Quand la géopolitique s'invite à l'Eurovision. C'est le titre de l'épisode dont est extrait cette chronique du billet hurleuse de Vincent, dont vous vous doutez de qui on va parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, bonne découverte. Wow, on arrête tout de suite avec ce petit ton et ces yeux accusateurs là. Oui. Je sais très bien ce que vous vous dites. Je sais très bien que vous jubilez à me voir échouer devant le challenge qui m'est imposé. Ah, faites pas les innocents, hein. Vous avez délibérément choisi ce sujet pour me tendre un piège. Vous faites semblant de m'aimer, mais au fond, vous voulez me voir trébucher et remporter la couronne. Non, mais n'importe quoi. Eh bien, mes chers collègues, ça n'arrivera pas. Car j'ai vu clair dans votre jeu. Et si vous pensez que les hurleuses ne sont bonnes qu'à, comme leur nom l'indique, hurler, sans fond, sans conscience politique, sans rien à dire, eh bien, laissez-moi vous dire que... Vous vous trompez. Je dois vous rappeler, avant que vous ne les jugiez encore plus durement que vous ne le faites, que les hurleuses sont des êtres sensibles, comme moi, dotés d'un cœur plus grand que vous n'imaginez, comme moi, et qui ne rechignent pas à hurler au monde des causes qui leur tiennent à cœur. Bon, pas comme moi, parce qu'en fait, je suis pas une très bonne hurleuse, en vrai. Et c'est là qu'on peut apprécier la hurleuse dans tout ce qui se fait de mieux. Car une hurleuse qui hurle, oui, mais une hurleuse qui hurle avec du fond, oui, et oui, hein. Et c'est exactement ce que je vous ai déniché aujourd'hui, mes petits rouleaux de chou farcis. Parce que la hurleuse que vous allez entendre a réussi, et c'était pas une mince affaire, hein, par sa voix, sa présence, son intensité et ses paroles, à faire gagner son pays, l'Ukraine, au grand concours de l'Eurovision en 2016. Alors suivez-moi, on s'envole toutes et tous ensemble pour Yalta avec la bouleversante Jamala. When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Mais alors Vincent, d'où vient-elle ? Eh bien, Susanna Almivna Jamaladinova, plus connue sous le pseudonyme de Jamala, est une chanteuse, actrice et compositrice ukrainienne née en 1983. Alors, afin d'éviter toute confusion, je tiens bien à préciser qu'il s'agit bien de Jamala, et non la belle femme noire puissante de nos années d'adolescence, Jamelia. Ah oui. Quoi Thomas, il n'y avait pas de confusion possible ? Écoute, moi je suis toujours partant pour passer un bon morceau plein de la nostalgie de nos années boutonneuses. Et puis, ne me reproche pas d'essayer d'amener un peu de légèreté à ce billet, parce qu'avec l'histoire que je vais vous raconter, on va pas se taper les cuisses. Jamala, donc, est née d'un père musulman tatar de Crimée et d'une mère arménienne. Autant vous dire que niveau bonheur de départ, on part avec un petit handicap. Hein. Car comment vous expliquer ? En gros, d'un côté, on a son papa, tatar de Crimée, donc la Crimée étant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un petit bout de terre au bord de la flotte en Ukraine, qui lui est persona non grata dans son pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, période où Staline, personnage fort sympathique à la grosse moustache, a envoyé tous les Tatars de Crimée au goulag afin d'asseoir son autorité en Crimée. Hyper sympa le mec. Ah oui. De l'autre côté, on a sa maman, arménienne, donc, dont les ancêtres se sont fait chipper leur terre par, je vous l'ai dans le mille, les Russes bien sûr. Si bien que tout ce petit monde est parti s'exiler à Osh, au Kyrgyzstan, pays que l'on s'est placé sur une carte depuis que la nouvelle saison de Pékin Express a commencé sur M6. Bref, c'est là que Jamala est née et a vécu, à Auch. Jusqu'à ce que ses parents divorcent complètement intentionnellement, de façon à ce que sa maman puisse acheter une baraque sous son nom de jeune fille en Crimée, parce que son père, toujours tatar de Crimée, c'est pas un truc qu'on peut effacer de son CV, était toujours blacklisté là-bas. Bon, je vous ai prévenu, on se fend pas la poire, mais c'est très important de vous parler de tout ça pour que vous compreniez bien la suite. Jamala, elle grandit et elle commence très tôt ses débuts dans la musique, puisqu'à l'âge de 9 ans, elle sort son premier album de chansons en tatar de Crimée, avec d'autres gamins, des gamins qui chantent, quoi, tout ce que j'aime, avant de faire ses études au Simferopol Music College, Simferopol étant une ville en Crimée avec un grand rayonnement culturel, et puis d'être diplômée de la prestigieuse Académie de musique Tchaïkovski d'Ukraine en tant que chanteuse lyrique. Point important aussi à retenir pour la suite. Mais c'est pas trop son kiff, la petite zouze de chanter en voix de tête. Elle, ce qu'elle veut, c'est être chanteuse pop. Et c'est dans ce but qu'elle sort en 2010 son premier album For Every Heart, où l'on peut retrouver le single très gospel You're Made of Love. Le très soul It's Me Jamala.
Ou encore la vibe très 60s du single Smile, chanson avec laquelle elle voudra représenter l'Ukraine au grand concours de l'Eurovision en 2011, avant de se retirer de la compétition pour d'obscures raisons. Peut-être que parce que la chanson était à chier. C'est fort possible. À cette époque, et c'est pas rien de le dire, Jamala, elle est contente. Hein, elle est heureuse, quoi. Elle est pétillante, elle sourit. Une vraie Nolwenn Leroy à la sortie de son deuxième album. Ah oui, on se souvient tous que lors de la sortie du premier, on avait envie de s'ouvrir les veines avec une fourchette à huîtres. J'adore cette chanson. Et c'est pour être tout à fait honnête, une figure de Jamala que je ne connaissais pas. Ce côté très pop, très pétillant et très joyeux avec des petites trompettes et des petits flutios, dont on peut parler de grand écart avec sa prestation à l'Eurovision en 2016. S'ensuit divers albums en 2013, 2014, 2015, toujours avec cette vibe pop joyeuse cucu. Hein. Alors Jamala, c'est une chanteuse ukrainienne, donc elle chante en ukrainien. Bravo Quentin, je sens que je te fais plaisir là. Hein. J'adore. Mais choix personnel, décision de sa maison de disques, tous ces singles sont systématiquement traduits et chantés en anglais, histoire de faire un peu plus mainstream. Alors pour vous donner quelques exemples, Zaplutalas devient Confused, Shliak Dodomou devient The Way Home, Podik devient Breathe et Cactus devient, attention il y a un piège, Cactus. Cactus bien sûr. Oui, mais peut-être pas la même orthographe. Oui. Bon, Vincent, c'est bien beau tout ça, mais parle-nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2016. Calme-toi Thomas, ça va bien se passer. Comme dirait un ministre bien connu. Que s'est-il passé en 2016 pour que Jamala prenne un virage si brutal dans sa carrière et son style musical? Est-elle tombée sur un album photo de famille? A-t-elle consulté une voyante qui lui a parlé de ses ancêtres? Ou bien a-t-elle vu dans le ciel un soir d'été un énorme lion lui adresser ce message? N'oublie pas qui tu es. Eh ben rien de tout ça les amis, puisque c'est en 2014 que Jamala avait écrit les paroles de cette chanson avec laquelle elle représente l'Ukraine en 2016. J'ai nommé le puissant morceau 1944. Where is your mind? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Alors, une fois n'est pas coutume, arrêtons-nous 2 secondes pour réfléchir. La chanson s'appelle 1944. Et si on a bien voulu suivre ce qu'a dit la dame, mais je sens que je vais être obligé de reprendre pour les deux du fond, 1944, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, date à laquelle le gros moustachu envoyait tous les Tatars de Crimée, les ancêtres du papa de Jamala, casser des cailloux en Sibérie dans des superbes pigeons en toile de jute qui grattent. Jamala nous dit avoir écrit cette chanson en 2014, date à laquelle la Russie annexe la Crimée. Surprise! Mais dis de du dindon, comme dirait ma bonne amie la boulevardière Harmonie Coiffard, il y aurait pas comme qui dirait de l'arlan sur la jet de coin? Tu permets, il y aurait quand même comme de l'argent sur la jet de coin, non? Oui, j'aime les expressions des autres. 1944 est une chanson bilingue en anglais et en tatar de Crimée, dénonçant le calvaire de sa grand-mère déportée en 1944 par les Russes, sous le faux prétexte d'avoir collaboré avec les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale, alors que nous savons toutes et tous aujourd'hui que ce n'est qu'un putain de prétexte pour exterminer les musulmans de Crimée. Jamala, comment dire... Elle y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Elle mouille la chemise, elle invective, elle dénonce et elle va même jusqu'à confronter les bourreaux en s'adressant directement à eux. Where's your heart? Humanity rise. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Tous les refrains sont en tatar de Crimée, donc incompréhensible pour quelqu'un comme moi, mais après des heures et des heures de traduction, enfin 10 secondes sur Google Translate, j'ai pu comprendre que ça disait « Je ne pouvais pas me réjouir de ma jeunesse, je ne pouvais pas y vivre ». Phrase qu'elle répète encore et encore comme une litanie. On arrive sur la partie qui nous intéresse le plus, la note beuglée, envoyée dans un cri de douleur vers le ciel, qui n'est pas sans rappeler les appels à la prière des mosquées. C'est tellement ethnique qu'à chaque écoute, Quentin se jouit un peu dessus.
Sans oublier le petit whistle à la Mariah Carey, typique de la technique lyrique. Rappelez-vous, les premières amours de Jamala. Et c'est là toute la complexité de cette performance. La voix de Jamala d'abord, elle est comme ses origines, elle est multiple. Elle est à la fois pop et à la fois lyrique. Elle est à la fois ronde et à la fois légère, à la fois cassée et à la fois puissante. C'est un son tellement particulier que c'est forcément clivant. Jamala, on aime ou on déteste. Pour l'interprétation ensuite, Jamala utilise une technique spécifique que nous maîtrisons, elle et moi. J'ai bien entendu nommer la technique de l'œil mouillé. T'es triste sans jamais que tes larmes coulent, l'émotion est retenue mais tu ne te laisses jamais submerger. Ça cloue 20 000 personnes sur un siège, clac, hein, avant que sa voix n'explose en même temps qu'un arbre de vie se dresse sur les écrans derrière elle, comme une renaissance sur une terre morte, une lueur d'espoir après le chaos. C'est fort, c'est puissant, c'est engagé, c'est sincère. Et on ne peut que être touché par l'émotion dans la voix de Jamala quand elle remercie le public à la fin de sa prestation. Thank you, Europe. Ce soir-là, Jamala remporte le concours de l'Eurovision 2016 pour l'Ukraine avec 534 points, sans être la favori ni du jury, ni du public, ce qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire du concours. 1944 arrive en deuxième préféré du jury derrière Dami Im et son Sound of Silence, et surtout deuxième préféré du public derrière son concurrent russe et ennemi, Sergueï Lazarev, alors pressenti comme vainqueur. Et c'est bien là le nœud du problème. Au grand concours de l'Eurovision, on n'a pas tout à fait le droit d'envoyer des messages politiques dans les chansons, que ce soit à travers les paroles ou la mise en scène, parce que c'est un concours, comme son nom l'indique, de chansons la. Et faut surtout pas faire de vagues. Et ça la Russie, elle l'a bien compris. Elle était pas chaude pour laisser Jamala chanter sur le génocide des Tatars de Crimée. Elle a donc fait pression sur l'UER pour que cette chanson 1944 soit disqualifiée tant le rapprochement avec la récente annexion de la Crimée était criant. Crimée criant, vous l'avez ? Oh, pas mal. Mais en passant par le petit comité des pontes de l'Eurovision, cette chanson a été jugée historique et non politique. Et oui, les Russes, fallait lire les petites lignes en bas de la page. Jamala, je vous l'ai dit, elle divise, c'est comme ça. Et depuis ? Eh bien, forte de sa victoire en 2016, c'est une femme transformée que l'on retrouve un peu plus tard avec son single I Believe in You, chanson sur l'empowerment dédiée à son mari, que l'on peut retrouver sur son 5e album studio, Krila. I believe in you. Never doubt that I have no fear. Yeah, they told me that I believe in you. I remember way back when. Yeah, they told me that. Le tour de devenir ambassadrice de l'UNICEF en 2016 et maman en 2018, Jamala nous revient en 2021 avec l'album My, sur lequel on peut retrouver le single Sina Pravdi, dans la même veine que 1944, et qui se trouve être la bande originale du film engagé L'ombre de Staline. Donc c'est un single en ukrainien, mais heureusement Jamala n'est pas sotte, et elle a fait une version anglaise qui s'appelle Like a Hero. Mais je préfère quand même vous passer celle en ukrainien, parce que même si je comprends rien, je préfère. À vous toutes et tous qui ignoriez que le concours de l'Eurovision est un concours beaucoup plus sérieux qu'on ne le croit. À vous qui zappez ce programme sous prétexte qu'il ne vous intéresse pas. À vous qui pensiez que les hurleuses n'étaient qu'un pétoir dans une coquille de noix. À vous, j'espère après ce billet, vous avoir donné l'envie et la curiosité de suivre et d'écouter la bouleversante Jamala. C'était le billet hurleuse de Vincent et je ne peux que vous encourager aujourd'hui à aller écouter son titre, voire même la vidéo de sa prestation 1944. C'est magique, c'est fabuleux et nous dans 12 points, on adore. On se retrouve dès vendredi pour la prochaine chronique. Merci de nous écouter, à très bientôt.